Bonjour, bonsoir en fonction du lieu où vous recevez cette chaîne, cette vidéo, Charlie Info FR. On revient encore avec une autre vidéo, une autre capture sur, une fois de plus, la situation à l'est du Cameroun. Il se pourrait, avec plusieurs évidences, que le secrétaire général à la présidence de la République, M. Ngongo, a dû illico presto rencontrer les leaders, ou si vous voulez, n'est-ce pas, ceux qui constituent la voix portante ou battante de la région de l'Est Cameroun. La région de l'Est Cameroun qui s'est, dans un mémorandum dernièrement, s'est désolidarisée du RDPC, s'est désolidarisée du président de la République, Paul Biya, président actuel du Cameroun. Cette capture concerne une analyse un tout petit peu générale, n'est-ce pas, du deuxième communiqué, n'est-ce pas, des protagonistes de l'Est. Avant, likez, commencez à liker, commencez à tapoter, likez, partagez, commencez à tapoter, mettez-nous les likes, merci. Merci mes boss, merci beaucoup. Souscrivez à la chaîne, abonnez-vous. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos quand nous les partageons. La deuxième communication des protagonistes de l'Est ou des représentants de l'Est ou des leaders de l'Est, je vous montre cette vidéo maintenant. Vous écoutez le message, le discours porté par M. Tuile et on revient pour un petit commentaire après. Communiqué numéro 2. Les forces libres de toute la région de l'Est, représentées toutes les régions entend par le grand mouvement des ampoules grillées, vont avoir ceci au reste de la nation camerounaise. L'Est nouvelle est née. L'Est nouvelle existe. L'Est nouvelle regroupe dans son sein des religieux, des élites économiques, des nouvelles élites politiques. Et nos frères Baga, ce sont les représentants des 4 départements, femmes, hommes, enfants, tous, résolus à travailler main dans la main, avec tous ceux qui ont pour seule préoccupation le développement de la région de l'Est. 3. Les ampoules grillées, ce sont les ressortissants de toute la région de l'Est. Et entendent faire résonner à travers le monde entier et la République du Cameroun les préoccupations réelles de notre région, loin des représentations serviles, loin du passé de soumission, du passé d'esclaves, du passé de compromission, que nos élites autoproclamées, mal représentées, nous ont imposé depuis 43 ans. 4. L'Est nouvelle prend acte des différentes élections dans le gouvernement, ainsi que des différents candidats déjà proclamés ou la présidentielle de 2027. L'Est nouvelle négociera avec les uns et les autres tant qu'il s'agira de son développement politique, économique, culturel et de son émancipation, mais surtout de son désenclavement définitif. 5. L'Est nouvelle ne se reconnaîtra plus dans des fausses élites autoproclamées ou nommées par le parti au pouvoir, car les forces nouvelles ont déjà un gouvernement prêt à représenter l'Est, dignement, honnêtement, fidèlement. Le moment des soumissions est achevé. Le moment des délégations unipartistes est achevé. L'Est a décidé de se prendre en main. 6. La nouvelle participation, celle que nous appelons, ne concerne en rien la grande région de l'Est, car elle n'inclura pas les jeunes, les femmes et les enfants largement mobilisés pour faire attendre notre belle et grande région. Car nos élites, ou celles qui se prétendent telles, se sont divisées depuis un moment par des divisions internes, égoïstes et stériles. 10. L'Est politique ne se reconnaîtra plus dans aucune délégation, ni aucune décision imposée à elle par des forces du mal.
fait abertoire le 29 juin 2025. Porte-parole, Chantal Roger Tuilé, tel que reçu, tel que rendu. L'évêque quant à lui reprendra la semaine prochaine avec ses enquêtes, toutes ses enquêtes. À bientôt, à très bientôt. Alors, après avoir écouté le deuxième discours du porte-parole de la région de l'Est, M. Tuilé, un journaliste qui avait été déchu aussi de ses droits d'exercer le journalisme suite à une affaire rocambolesque qui a défrayé la chronique en son temps. Roger Tuilé, souvent confondu comme venant de l'Ouest, mais qui est de l'Est, a donc lu ce communiqué qu'il a appelé deuxième communiqué. Deuxième communiqué parce que c'est le deuxième communiqué qu'il lit après le mémorandum que les leaders de la région de l'Est ont bien voulu faire parvenir à l'attention du RDPC et du gouvernement camerounais et des Camerounais en général. Il se trouve donc que ce mémorandum mettait, n'est-ce pas, non seulement en garde le RDPC, mais aussi était le témoin d'un positionnement clair et évident de la part de l'Est Cameroun. En effet, c'est une partie enclavée du Cameroun qui ne s'explique pas, avec des richesses innombrables en bois et en d'autres ressources naturelles, mais qui sont exploitées sans aucun intérêt pour cette région. C'était donc dans ce mémorandum une occasion en or pour ceux qui se réclament leaders de cette région de dire leur désarroi, leur mécontentement et de décider de se désolidariser, de se désunir de la forfaiture. Cette forfaiture qui dure depuis un moment déjà et qui ne laisse personne, je dis bien personne. C'est dans ce sens que ce mémorandum de l'Est revient rebattre les cartes, vient remettre la région de l'Est au centre des préoccupations, des questionnements et surtout du pouvoir. Quand on sait qu'il y a eu plusieurs ententes entre le RDPC et plusieurs autres partis politiques pour pouvoir gouverner entre 2018 et 2025, plusieurs groupes, plusieurs partis, plusieurs leaders sont dans une logique de repositionnement. Un repositionnement qui arrive à point nommé quand on sait que l'instant où l'actualité s'attelle particulièrement aux élections présidentielles, les élections maires et puissantes du président de la République, la région de l'Est veut se repositionner ou s'est repositionnée pour, comme je l'ai dit tantôt, voir les choses plus claires et donner son avis, non pas seulement donner son avis, mais aussi prendre part, n'est-ce pas, au partage du pouvoir qui, selon elle ou selon eux, est le gage de l'évolution ou de la réussite ou de l'évolution de la région de l'Est, qui clame haut et fort, et avec raison, son abandon et surtout, sa mise à l'écart. Même si plusieurs ministres de l'Est sont dans le gouvernement, on n'a pas toujours senti cela dans la matérialisation ou, si vous voulez, n'est-ce pas, dans le partage de la richesse dans la région de l'Est, qui n'est pas un cas particulier, mais dans le Cameroun en général. Ce que la région de l'Est réclame, c'est qu'elle observe et c'est qu'elle voit est la même chose qu'on observe partout, mais dans certaines régions avec un peu plus de gravité, telle que dans le Grand Nord. La région de l'Est, donc, a donc fait savoir, a fait comprendre sa position et son positionnement pour dire qu'il se désolidarise dorénavant du pouvoir RDPC. Et cette deuxième sortie fait état de ce que, lorsque ce premier communiqué est sorti sur le désengagement de la région de l'Est vis-à-vis du RDPC et du reste, cela a créé un choc dans l'esprit des membres du gouvernement, particulièrement certainement dans l'esprit du secrétaire général de la présidence au Cameroun. Ce qui a certainement engagé cette rencontre ou déterminé, n'est-ce pas, l'organisation de cette rencontre avec les protagonistes de l'Est. Qu'est-ce qui en est sorti? Monsieur Tuilé dit que l'œuf n'a produit qu'un caillou.
au lieu d'1%. 1% qui avait bien été dessiné certainement par le camp qui venait rencontrer le groupe de l'Est, mais qui, apparemment, n'a pas pu convaincre ce groupe, selon le second communiqué. Et donc, ce groupe a décidé de continuer sa marche vers son indépendance, vers son existence et vers la demande de sa part, en termes de pouvoir, en termes de richesse, en termes de réalisation, et surtout, en termes de reconnaissance. Parce qu'elle a souvent dit que même si le président Paul Biya, ou si vous voulez, n'est-ce pas, le RDPC, a souvent clamé gagner les élections, c'est certainement aussi grâce à elle. Qu'est-ce que vous pensez de cette sortie, de cette deuxième sortie des leaders de l'Est? Dites-le nous en commentaire, faites un petit message, un petit commentaire pour nous dire ce que vous pensez. Vous avez compris de ce message et nous serons fiers, contents de vous lire. Nous serons fiers aussi de vous répondre. Pour l'instant, on reviendra avec une autre actualité. Si nous avons l'information, continuez de liker, de partager. N'hésitez pas, quand vous regardez une vidéo et que cela vous intéresse, je vous en prie, encouragez-nous. La seule manière de nous encourager, c'est de partager, de liker et surtout, de commenter. Souscrivez, abonnez-vous, c'est très important. Merci, mes boss et mes boss, patrones, patronas. On se reparle dans une autre vidéo, une autre capture. À plus et à bientôt.